Assalamu alaikum. Nous allons commencer aujourd'hui notre première émission du jeudi, celle qui concerne ce qu'on a appelé un peu les questions nationales ou même les questions générales en quelque sorte. Nous avons reçu plusieurs questions. La première de ces questions concerne la bonne gouvernance, c'est-à-dire qu'est-ce que nous pensons de la bonne gouvernance. En fait, ce que nous pensons de la bonne gouvernance, c'est ce que pense tout le monde, parce que la bonne gouvernance existe déjà dans beaucoup de pays et il y a des règles qui sont connues et qui peuvent être aussi un peu découvertes en examinant la situation dans un pays bien gouverné. La bonne gouvernance commence d'abord par la transparence, parce que sans transparence, il n'y a rien. La transparence est fondée sur des valeurs morales et éthiques que nous recommandons avec notre sainte religion et que recommande l'honnêteté, l'équité, l'intégrité. Ce qui empêche donc de voler, de tricher, de mentir, de détourner des biens publics donc d'une façon cachée ou autre. Donc, d'avoir une politique claire et visible. Le deuxième principe, c'est la planification stratégique. Parce que tout homme au pouvoir doit avoir une vision et des principes. À partir de cette vision et de ces principes qui sont dans l'intérêt de son pays. Et donc, il doit faire un programme. Et ce programme doit être clair et net. Et c'est ce programme qui pousse à une planification stratégique qui permet de savoir à tout moment ce qui est réalisé, ce qui doit être réalisé et ce qui ne peut pas être réalisé, ce qui doit être rectifié. Donc, on a sous la main, grâce à cette planification stratégique, toute une politique qui peut à tout moment donner la situation dans laquelle vit le pays. Cette planification stratégique est extrêmement importante car elle permet, comme j'ai dit, de connaître à chaque moment ce qui peut être fait, ce qui doit être fait, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été et les raisons. Donc c'est l'opposition donc où la politique consiste à chaque jour prendre une décision, changer cette décision, prendre une autre décision, etc. Et la planification stratégique touche tous les secteurs du pays, et en particulier les secteurs les plus essentiels. Le troisième principe, disons, c'est la flexibilité. C'est qu'aussi une politique de transparence et fondée sur une planification doit aussi être flexible. C'est-à-dire que les gens qui sont au pouvoir doivent connaître à peu près des obstacles. Comment les surmonter? Comment les utiliser pour avancer? Cette flexibilité permet de surmonter les difficultés parce qu'on ne peut pas diriger un pays sans faire face à des difficultés. Ce qui pousse à un principe important qui est la flexibilité dont il faut connaître les règles pour pouvoir avancer. S'adapter au contexte du pays et de ses besoins dans tous les domaines. Le quatrième principe, c'est la compétence. Parce que la médiocrité ne peut pas conduire à une bonne gouvernance. Il faut confier
Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Car la médiocrité ne conduit à rien du tout. Ça, on l'a constaté, on l'a vu. Donc, l'utilisation des compétences est essentielle. Et maintenant, ça ne veut pas dire que les gens qui ne sont pas compétents ne doivent pas être rendus compétents. Ils doivent être rendus compétents par des formations, mais en tout cas, on peut confier la responsabilité qu'aux compétences des gens qui peuvent travailler. Et la compétence exige aussi, bien sûr, en plus des qualités techniques, des qualités morales aussi, et des valeurs éthiques. Cinquième principe, c'est l'existence de l'État régalien, c'est-à-dire un État fort. L'État qui a des structures fortes à partir du centre jusqu'à la périphérie, c'est-à-dire à partir du centre du pouvoir jusqu'aux localités les plus éloignées. L'État ne doit pas être faible, il doit être fort partout. Il doit contrôler tout et avoir la main sur tout, en particulier sur tous les secteurs essentiels. L'État régalien, sans État régalien, il n'y a pas de progrès. Ça, c'est une certitude et une connaissance aussi. Le sixième principe, c'est le respect des lois. Parce qu'un pays ne peut pas exister s'il n'a pas de loi. Il faut que les lois soient claires, visibles et que personne ne puisse les transiger. Il faut que chacun les respecte. Et personne ne doit être au-dessus des lois. Et les lois doivent pousser à la justice, à l'égalité, à la cohésion et aux vraies valeurs morales et éthiques. Et donc, sans état de droit, en quelque sorte, rien ne peut être fait. Le septième principe, et le dernier à notre avis, c'est la décentralisation. On ne peut pas faire avancer un pays si on ne décentralise pas. Il faut que ce qui est fait au centre soit fait à la périphérie. Et la décentralisation, à notre avis, commence par l'octroi du pouvoir aux communes, car les communes sont les structures les plus proches des populations. Elles ont été élues par les populations et elles doivent avoir des budgets, des principes doivent être contrôlés et suivis, parce que sans ça, les populations sont jetées en l'air en quelque sorte et délaissées. Et le principe de décentralisation commence d'abord, à notre avis, par l'octroi de pouvoir réel aux municipalités. En tout cas, ce sont ces 7 principes que nous considérons comme essentiels. Nous avons voulu vous les dire aujourd'hui. On attend vos réactions. Merci.